Amis Verseau, bonjour et bienvenue sur votre horoscope de ce mois d'avril, mois de la renaissance. Alors j'ai surnommé pour vous ce mois l'amour, mais 3 points de suspension. À voir. Ah, alors vous êtes concerné par cet horoscope si vous êtes du signe du Verseau, mais aussi si vous avez un point important dans le Verseau comme l'ascendant, la Lune si vous êtes une femme ou Vénus, Mars si vous êtes un homme. Alors en ce mois d'avril, qu'est-ce qui vient vers vous? Les oracles, plus les transits astrologiques vont vous livrer tous leurs secrets. Et l'oracle de la mère du universel vous donnera son précieux conseil éclairé. Verseau, nous allons voir l'énergie générale qui va vous porter pendant ce mois d'avril. Le pape. Alors ça, c'est une très belle énergie. Disons-le, la plus bénéfique de la tarologie de Marseille. Pourquoi? Eh bien, le pape, c'est l'arcane 5, c'est celui qui bénit les actions, c'est celui qui va dans le bon sens. Évidemment, c'est aussi la garantie de vous dire que vous êtes tout à fait placé, non seulement sur votre chemin de vie, mais en plus avec des outils propres, des outils où vous êtes droit dans vos bottes. Et puis le pape a aussi une autre signification. Le pape prévient que vous êtes dans de bonnes dispositions spirituelles, c'est-à-dire vous n'écrasez personne, vous aidez les gens dès que vous pouvez. Voyez, le pape en énergie générale, c'est vraiment l'idée de la bénédiction, mais aussi de la bienveillance. C'est important. Alors, rentrons dans le détail de cette consultation. Oui, oh, oh. C'est pas oui, c'est oui dans le bon sens. Hein. En effet. Alors, nous avons 4 arcanes majeurs. Et bien sûr, les arcanes majeurs sont toujours importants, mais là, c'est surtout la disposition qui est particulière. L'impératrice, la tempérance, le monde et le mat, le fou. Mais c'est surtout la forme que ces cartes font ensemble, ce triangle, vous voyez? Alors, l'impératrice parle d'une personne, que vous soyez homme ou femme. L'impératrice parle d'une femme qui est complètement bien dans sa vie. Mais alors, quand on dit bien dans sa vie, pour l'impératrice, c'est faible, le mot est faible. L'impératrice, c'est celle qui sait exactement d'où elle vient, où elle est et où elle veut aller, surtout où elle veut aller. Dans la tarologie de Marseille, elle a un bouclier, là il y a le sigle de la femme, mais en réalité il y a un aigle dessus qui est au niveau du ventre, ce qui veut dire qu'elle maîtrise parfaitement son émotionnel. En même temps, c'est une grande amoureuse, une croqueuse de vie. L'impératrice, ce qui est formidable, c'est que c'est aussi une grande communicante. L'impératrice, c'est la vie. On pourrait vraiment dire que c'est la personne qui désire, la personne qui sait où elle va, la personne qui fait les choses correctement, avec du pouvoir, une certaine autorité, mais toujours dans le bon sens. Et puis la tempérance, eh bien la tempérance, c'est une histoire de fluide qui passe. Vous voyez, l'eau qui passe d'un vase à l'autre et en même temps qui est toujours la même. La tempérance, évidemment, nous avons une notion d'équilibre, un équilibre tout à fait divin. Vous voyez les ailes qui sont dans son dos. La tempérance, regardez ses pieds comme ils sont masculins quelque part. C'est quelqu'un de androgyne, c'est-à-dire on ne sait pas exactement, vous voyez, son corps est masculin. Hein. Sa tête est magnifique de beauté féminine, de finesse. La tempérance indique toujours l'équilibre entre toutes les forces, qu'elles soient cosmiques, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient matérielles, car la tempérance nous montre ses pieds, et ce n'est vraiment pas pour rien. Donc, vous voyez qu'on est vraiment là en début de mois, et même, ça nous indique tout le mois, sur un équilibre parfait entre vos désirs et la réalité, et ce que vous voulez atteindre, et les moyens que vous utilisez. Le monde, eh bien le monde, c'est le grand bonheur. Hein, lorsque le monde sort en tarologie de Marseille, on dit souvent, quand on est en formation, on dit, ben voilà, vous fermez tout et vous dites, écoutez, c'est bon, quoi qu'il se passe, c'est le grand bonheur pour vous. Alors à chaque fois, je dis, je ne vais pas faire ce coup-là, mais c'est vrai, n'empêche que c'est tout à fait ça. On continue avec l'empereur. Alors regardez, on a même ce couple impératrice-empereur. L'empereur, c'est pareil, la seule chose qui différencie l'impératrice et l'empereur,
c'est que là on a une figure plutôt masculine, c'est-à-dire d'une autorité. L'empereur focalise vraiment sur l'autorité, le côté autoritaire. D'ailleurs, l'empereur, selon certains jeux, bon là ce n'est pas le cas, mais on peut aussi parler, selon les cartes qui sont à côté de lui, d'autoritarisme hein, par moment. Alors, ici, que nous dit l'oracle? Eh bien, il nous précise uniquement encore un grand équilibre. Il nous a sorti l'impératrice, il nous dit voilà là où on en est au départ et puis tout le mois, et il nous donne aussi l'empereur pour nous dire ne vous inquiétez pas, c'est pas une histoire de bonne femme seulement, hein, c'est vraiment une histoire d'équilibre dans l'autorité, dans être vraiment droit dans ses bottes. L'empereur, c'est la personne qui est droite dans ses bottes, hein, qui prend des mesures, qui commande, mais dans le bon sens. Et le 7 de Pentacle, pardon, c'est l'abondance. Les 7 sont toujours une victoire. C'est une victoire sur soi-même, sur la société, sur le côté matériel. Donc, on peut vraiment dire que ce mois d'avril est vraiment pour vous un mois d'abondance, de richesse. Qu'elle soit spirituelle, matérielle ou bien même relationnelle, certainement. Alors, si nous continuons, nous avons la reine de baguette. La reine de baguette, elle nous parle vraiment du côté matériel des choses. Tout ce qui est baguette est vraiment le côté matériel, non pas financier, hein, mais matériel, les mises en place, les choses que l'on fait tous les jours au quotidien pour avancer dans la vie. Et puis, elle nous fait quand même un petit rappel, cette reine de baguette. Elle est un peu coquine. Hein. Elle nous dit, attention, oui, c'est l'abondance, oui, c'est magnifique pour toi ce mois-ci, ami Verseau, c'est vrai, mais n'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas qu'à un certain moment dans ta vie, voyez, le 5 de Pentacle dit, tu as vraiment manqué, hein, manqué de tout, manqué de relationnel, manqué d'argent, manqué de bonheur, manqué de gaieté, manqué de joie. Ne l'oublie pas, et donc n'oublie pas de forger comme le forgeron. Ne te repose pas sur tes lauriers. Alors, je sais bien, ami Verseau, que ce n'est pas la peine de vous dire ça, car vous faites vraiment partie des grosses ou des gros travailleurs du zodiaque, hein, gros travailleurs du zodiaque. Hein, je ne parle pas du reste. Bien. Alors, donc on n'a pas vraiment besoin de vous dire ça. Vous ne vous contentez pas de gagner, etc. Vous avez besoin d'activité. Donc vous êtes une super active, un super actif. Vous êtes, on le dit toujours, hein, vous êtes le super actif du zodiaque. Donc, on sait bien que vous allez continuer, mais cependant, il y a ce rappel-là. Continue à forger comme le forgeron. Et puis le mat, et le 10 de Pentacle, qui est vraiment... Alors, le 10 de Pentacle, c'est vraiment la grande abondance à tous les niveaux. On le voit ici, hein, ce vieil homme qui voit les générations qui suivent, son fils et sa femme, les petits-enfants, ses chiens. Cet homme, on le voit, ce demi-sourire satisfait de la vie. Il se dit, si je m'en vais maintenant, je peux le faire. J'ai installé tout le monde, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je suis récompensé par la vie. J'ai tout ce qu'il me faut. Ma vie continuera à travers mes enfants, à travers mes projets. Donc voilà, cet homme est dans la gratitude et dans vraiment l'opulence, mais l'opulence du bonheur. Hein, on parle de bonheur. Et donc ce mat, ce fou qui suit en fait sa route, eh bien c'est vous. Et on vous dit, tu as tout à fait raison de suivre ta route. Tu es sur le bon chemin, mais n'oublie pas qu'il faut continuer à travailler, il faut continuer à être ouvert sur les autres. Et ça, c'est très important. C'est vrai aussi, Verseau, que vous êtes quelqu'un de très ouvert sur les autres, mais ne perdez jamais cela de vue. En tout cas, en ce mois d'avril, vous allez être vous-même magnifiquement porté. Alors, voyons quelle est pour vous la parole de la Mère universelle. Qu'est-ce qu'elle vous envoie aujourd'hui pour ce mois d'avril? Ah, tiens, Notre-Dame qui prévient l'ingérence. Alors, Notre-Dame qui prévient l'ingérence, elle évoque vraiment la protection divine contre les aléas de la vie, en fait, en réalité. C'est la prise de conscience qui nous rend plus intelligents, plus ouverts. Si nous cherchons activement la protection divine, eh bien, nous ne serons jamais déçus. Et en plus, nous ne serons plus aussi affectés par les négativités qui nous entourent. Vous pourrez ainsi faire briller votre lumière, l'aspect contagieux de l'amour que vous portez en vous, car vous en avez beaucoup pour vous, oui, mais surtout pour les autres, pour les aider à abandonner eux-mêmes leur négativité.
L'amour qui circule dans un être convaincu de sa protection divine est une énergie extrêmement puissante, pour ne pas dire la plus puissante. Alors, voyez, amis Verseaux, vous êtes vraiment portés, mais on vous dit quand même, n'oublie pas les autres. Vous savez, c'est toujours quand on est bien dans sa vie. C'est là qu'il faut non seulement rendre grâce pour tout ce que nous obtenons, mais en plus, c'est vraiment le moment où il ne faut pas oublier les autres. Tournez-vous vers les autres, c'est le moment de les aider si financièrement vous êtes bien dans votre vie, vous faites un geste, allez-y, faites des dons. Mais oui, c'est très important. Et puis, le soutien moral, évidemment. Alors, nous allons voir maintenant qu'est-ce qui vient vers vous au point de vue relationnel. Nous allons vraiment focaliser sur le relationnel. Hein. Allez. Alors, avant de se concentrer sur le relationnel, donc je vous rappelle que je propose une consultation donc par téléphone qui mêle à la fois les oracles pour votre avenir bien sûr et aussi votre ciel astral de naissance que j'étudie la veille pendant 1 heure pour préparer la consultation et selon ce que vous me demandez pour la consultation. Alors, du coup, c'est très précis. Les datations sont vraiment pour vous, qui sont tout à fait sur votre ciel à vous. Et les oracles, évidemment, nous permettent d'aller plus loin dans l'avenir. Alors, cette consultation, vraiment, est faite pour vous. Si vous doutez, si vous avez des choix à faire, si vous avez simplement envie de savoir ce qui vient vers vous, si vous voulez savoir si quelqu'un est sincère, bref, tout ce que vous voulez savoir, je vous aiderai pour cela. Appelez-moi. L'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin et vous pourrez voir si cela vous correspond. Alors, nous allons d'abord voir quel est le fil rouge au niveau relationnel pour ce mois d'avril. L'ascension, ça c'est une très belle carte. Alors, l'ascension, elle nous parle de vraiment, évidemment, de quelque chose vers lequel on s'élève, du divin, on ose le dire, on s'élève vers le divin. Pourquoi l'ascension dans ce tirage? À quoi pourrait-on le relier? Eh bien, on voit bien que en ce mois d'avril, vous allez vous dépasser. On en a parlé déjà, c'est vrai que vous êtes bien positionné, c'est vrai que vous voyez qu'au niveau relationnel, vous allez donc rencontrer ou échanger avec des personnes qui vont vous faire avancer, que vous aussi, vous allez faire avancer sur la route. Donc, on n'est pas seulement dans l'amour, là. On est dans quelque chose de plus élevé que l'amour. En tout cas, avec cette carte, c'est vraiment la colombe, l'esprit divin. On peut vraiment parler d'esprit divin. Alors, nous allons recouvrir pour voir exactement où nous en sommes. D'abord, l'impératrice et la tempérance. Le soleil et l'amant. Alors, le soleil sur l'impératrice vraiment signifie que vous allez faire des rencontres en ce mois d'avril. Rencontres pas seulement amoureuses. Le soleil, c'est vraiment la lumière, la clarté. Alors, amoureuse, certes, bien sûr, mais ça va bien au-delà de ça. En effet, l'impératrice est la grande communicante, nous l'avons dit. Donc, on voit bien qu'il va y avoir des rencontres du relationnel dans la conversation, dans le partage, véritablement. Et puis là, le fait d'avoir l'amant, que vous soyez un homme, une femme, peu importe, c'est l'idée du désir amoureux, de l'amant, de l'amante. Sur la tempérance, on voit qu'il n'y a pas que ça. La tempérance, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un échange de flux tout à fait équilibré. Donc, on n'est pas dans la passion de dire le désir physique, etc. On est vraiment dans l'amour, certes, une rencontre amoureuse, mais vous voyez, qui est plus sur l'amitié. Alors, est-ce que vous êtes déjà en couple et tout va bien? Tant mieux, vous allez continuer à partager, et puis partager aussi avec vos amis, avec vos collègues, dans la tendresse, dans vraiment une dynamique intéressante. Et si vous êtes célibataire, eh bien, vous allez certainement faire une rencontre, effectivement, en ce mois d'avril, mais qui sera une rencontre sans doute dans votre environnement, sans doute une rencontre qui commence par une amitié. En tout cas, on se côtoie, on apprend à se connaître.
sur le monde. Une carte importante puisqu'elle fait partie des 8 cartes que j'appelle les 4 races, les 4 couleurs. Elle nous parle de puiser dans ses ressources personnelles. Alors, oui, c'est vrai, tout va bien pour vous. Oui, c'est vrai, le bonheur est là. Mais il n'empêche que quand on nous dit puise dans tes ressources au niveau du relationnel, eh bien, ça veut dire sois tolérante, sois tolérant. Vous voyez que là encore, cette colombe qui monte, cet esprit divin, vous attire encore vers le haut. Et on vous dit, ne reste pas ce mois-ci, ce mois d'avril, à discuter seulement avec les personnes qui te plaisent, avec qui c'est facile finalement. Ne fais pas ça, étant au contraire. L'empereur avec le labyrinthe, vous voyez que ça vous engage à apprendre à connaître d'autres personnes. Le labyrinthe, encore une carte de 4 races et de 4 couleurs. C'est réfléchir à ses propres désirs. Donc, au niveau relationnel, on vous dit aussi, tu es bien entouré, tu es même très entouré. Réfléchis bien, qu'est-ce que je peux faire avec cette personne, vers quoi on pourrait aller, quelque chose qui te porte, qui va te porter de plus élevé. Il y a des choses à faire. Sur la grande réussite, le 7 de Pentacle, le coup de dé. Donc il y a aussi un risque à prendre. Encore une carte de 4 couleurs. Oh là là, mes amis. Et regardez, j'avais même pas fait attention tout à l'heure. As de carreau, as de cœur. Enfin, vraiment, c'est quand même, vous avez un tirage exceptionnel, ami Verseau, ce mois-ci, je vous le dis. Alors, on nous parle de prise de risque aussi. Mais oui, prends le risque de tenter ta chance. Alors, au niveau relationnel, c'est bien ça qu'on vous dit. Va voir d'autres personnes, essaie d'étendre ton réseau. Bien sûr que tu es déjà bien comme tu es, mais pourquoi ne pas faire plus? Et ça, c'est vrai que c'est important. Alors, sur la reine de baguette qui maîtrise tout bien, nous avons l'ours qui symbolise la grande protection, vraiment l'assise stable. Là, vraiment, on n'a aucun problème. Vous êtes bien assise, vous êtes bien assis. Sur le 8 de Pentacle, eh bien, le temple de l'amour, la discussion, le partage, les relations sociales. Alors, on voit que pour vous, les relations, même dans votre travail, sont très importantes, amis Verseau. En tout cas, elles le seront en avril, c'est certain. Sur ce que l'oracle nous dit de ne pas oublier, les petits conflits. Là, vous voyez, n'oubliez pas d'où vous venez, ça n'a pas toujours été facile. Et faites attention quand même encore aux conflits. Vous savez, quand tout va bien comme ça, parce que là, on voit quand même qu'il y a beaucoup de choses qui vont bien pour vous, il y a des gens jaloux. C'est normal, c'est normal. Qui n'a jamais été jaloux de la réussite de quelqu'un, je ne sais pas moi, de son couple, bon, peu importe. Moi, ça m'est déjà arrivé dans ma vie, surtout quand j'étais plus jeune en fait, d'être jalouse de quelqu'un, mais oui, ça m'est déjà arrivé. Et ça arrive à tout le monde, c'est même normal, je dirais. Le 10 de Pentacle, pardon, d'abord. Alors, le 10 de Pentacle nous dit, donc le 10 de Pentacle, c'est vraiment la réussite, on en a parlé tout à l'heure. Attention à la perfidie quand même autour de vous. Alors, vous voyez, là, vraiment, c'est l'équilibre. On a à la fois des petits conflits, de la jalousie, de la perfidie, de la trahison. Bon, c'est aussi la carte de la prudence. Donc, je vous le répète, pour vivre heureux, vivons cachés. Ne montrons pas forcément notre réussite quand ce n'est pas nécessaire, quand on n'en a pas besoin. Et enfin, le mat, la lune. Alors, le mat et la lune nous disent vraiment que vous êtes quand même, encore en ce mois d'avril, en train de travailler là pour encore plus de réussite dans quelques mois. Alors, vous imaginez ce que ce sera. On verra bien. Et voilà l'amour. Écoutez bien sa parole. Je suis l'amour. Lorsque je suis dans ta vie, elle est plus belle, elle est plus vibrante, comme si tout ce qui t'entoure devenait plus grand, comme si l'espace à l'intérieur de toi était plus vaste. Ma présence à tes côtés te remplit de joie et de passion. Elle te donne envie de partager, de sourire et même de danser. Je suis l'amour que tu donnes et je suis l'amour que tu reçois. Il est important, lorsqu'on est aimé, pour exister dans la vie, d'avoir besoin d'être reconnu, mais aussi, quand le moment est venu, quand nous sommes reconnus, de reconnaître les autres et de leur accorder de l'importance.
Voilà pour vous, amis Verseau, en ce mois d'avril, pensez un peu aux autres. Lorsqu'on est plein de bonheur, c'est là qu'il faut d'abord rendre grâce et ensuite penser aux autres qui nous entourent et qui ne sont peut-être pas aussi bien lotis que nous en ce moment. Que vous, en tout cas. Et maintenant, nous allons voir si les transits astrologiques de ce mois d'avril sur votre signe confirment toutes ces belles choses. Amis Verseau, vous êtes ici. Alors, vous voyez que ici, c'est le ciel du 1er avril. Oui, ce n'est pas une blague. Il faut bien commencer par le début avril. Toujours chez vous, Jupiter, la grande bénéfique du zodiaque, et Saturne, la plus enquiquinante. Cependant, ça fait plusieurs fois que je vous le dis, je vous le répéterai encore car elles ne sont pas parties de chez vous. Elles ne partiront pas à la fin avril, elles resteront encore. À la fois, ça veut dire que vous avez de grandes opportunités dans votre vie qui arrivent en ce moment, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient dans le travail, matériel, peu importe. Et en même temps, vous avez Saturne qui vous dit ne profite pas trop de tout ça. Tu sais très bien qu'il faut travailler, tu sais très bien qu'il faut être sérieux, tu sais très bien qu'il ne faut pas se réjouir comme ça. En fait, c'est le père et le fils, comme je dis souvent. C'est-à-dire que l'alliance des deux vous donne des projets très constructifs, beaucoup d'opportunités, mais en même temps, vous font voir leur côté de fondation pérenne. Et c'est très bien. Un projet sans Jupiter, pas de projet originaux, mais sans Saturne, pas de projet ancré dans la durée. Donc, vous voyez que les deux en même temps, c'est la baraka. Voilà, ça c'est dit, c'est redit, et on le redira. Maintenant, regardons. Nous voyons qu'ici, en Bélier, il y a une conjonction entre le Soleil, la vie, et Vénus, l'amour. Alors, elle est très bien située avec vous parce qu'elle est à 60 degrés aspect de chance, ami Verseau. Donc, en avril, l'amour compte encore pour vous. Passion, tendresse, mais aussi, étant donné que c'est dans le Bélier, donc finalement dans votre maison 3, les gens qui sont autour de vous, eh bien c'est un amour étendu. Ça veut dire quoi? Eh bien le ciel vous dit que les énergies sont bonnes pour regarder vraiment autour de vous. Alors il y a les enfants, il y a les parents, il y a les amis. Vous êtes vraiment dans un mois où l'amour est étendu et doit être ouvert, généreux. Nous voyons que Mars, qui est un grand dynamisme, est fort bien positionné avec vous puisqu'en aspect de trigone 120 degrés, bon, ça, de toute façon, vous êtes dynamique, on le sait, ça ne change pas beaucoup, mais ce que ça nous dit quand même, c'est que Mars est très bien positionné aussi avec le Soleil et Vénus, et ça montre qu'il y a aussi de la passion. Allez, on avance et on va à la mi-avril. Nous voici le 15 avril. Vénus est passée dans le Taureau. Le Soleil est toujours là, en trigone avec nous, en sextile, pardon, excusez-moi, 60 degrés, avec Mercure, ce qui veut dire que vous êtes en grande communication, moins dans l'amour-passion. Vous avez passé un stade, l'amour c'est bon, et vous communiquez beaucoup avec les autres. Mars est toujours là pour vous dynamiser. Allons à la fin du mois. Nous voilà au 29 avril. Alors, Vénus, tout le monde est passé dans le taureau. Alors là, le taureau, quand même, c'est un aspect de tension avec vous, puisque le taureau est à 90 degrés de vous. Mais la chance que vous avez, toujours, c'est d'avoir Saturne et Jupiter. Elles vous protègent toutes les deux, dans le sens où, même lorsqu'il y a des planètes en quadrature avec vous, eh bien, elles vont sonner le côté opportunité, le côté sérieux. Et en même temps, Uranus, c'est votre planète, elle se trouve ici. Et vous voyez que le Soleil est en conjonction avec Uranus. Donc on nous parle de surprises parfois peut-être un peu compliquées, mais en même temps, vous n'avez absolument pas peur des surprises. Mars vous dynamise encore et vous êtes tellement original dans votre façon de vivre que franchement, les surprises, vous les avalez, vous les digérez, vous les bonifiez. Donc, un mois d'avril très chaud quand même, hein, très porteur, et où on vous dit ouvre-toi aux autres, même si l'amour est aussi avec vous. Et d'ailleurs, si vous êtes seul, certainement vous aurez une très belle rencontre, au moins une rencontre pour une grande amitié future.
Voilà pour vous, Verseau, en ce mois d'avril. Et maintenant, voici votre surprise du mois d'avril. Alors, vous allez choisir une carte surprise. 1, 2, 3, 4, 5. Choisissez. Si vous avez choisi la carte numéro 1, une surprise en amour en ce mois de renaissance. Carte numéro 2. Alors là, tout vous est possible. Faites un vœu et il devrait se réaliser. Carte numéro 3. Schling, 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 schling. Regardez, des espèces sonnantes et trébuchantes, des sous. Carte numéro 4. Oh, quelqu'un vous dit quelque chose. Quelqu'un qui compte, quelqu'un que vous admirez, quelqu'un qui est au-dessus de vous, qui vous ravit. Et ça vous fera avancer énormément pour la suite. Carte numéro 5. Un voyage, un petit départ. Il serait temps qu'on puisse en faire quand même. Eh bien vous, ça sera le cas en avril. Voilà pour vous, mes amis. Alors, merci de liker parce que c'est important. Merci, 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 merci de liker, de partager cette vidéo et puis de me mettre ce que vous pensez. Oui, mettez-moi ce que vous pensez. Ça m'éclaire. Vraiment, ça m'éclaire et puis ça me fait plaisir. Je suis comme le petit poussin qui sort de l'œuf. Où sont les commentaires? Où sont les commentaires? Voilà mes amis. Je vous souhaite vraiment un beau mois d'avril. C'est vraiment le mois de la renaissance, le temps de laisser derrière l'hiver et de partir dans ce printemps à l'assaut de l'été et de la rentrée prochaine. Bon, mais donnons-nous un peu de temps. Nous n'y sommes pas encore. En tous les cas, plein de belles choses à vous, plein d'ouvertures, enfin des ouvertures et des possibles. Et